Bonjour à tous, grand dimanche, dimanche classique, c'est le prix du Cornulier, véritable championnat du monde de trot monté. On va vivre une grande course à quelques jours maintenant du célèbre prix d'Amérique. Je reviens très rapidement sur la forme de mes coups de cœur à Bellecote. Mon tuyau gagne vendredi et ce samedi, il est à l'arrivée à 60 contre 1. Usain Enna, c'est mon chouchou de l'hiver. À chaque fois, je vous le donne en coup de cœur et à chaque fois, il est à l'arrivée à grosse cote. J'avais pris le risque d'enlever Blé du Gers et oui, il fallait prendre des risques pour essayer de chercher le clocard. Bon, ben c'est comme ça, je suis passé un peu à côté, c'est dommage. Mais Blé du Gers, je l'aime bien, donc je ne lui en veux pas. Allez, on y va et je vais casser la baraque. Je vous l'ai dit vendredi, vous vous souvenez, mes confrères vous vendaient le Boudot et le Pantal gagnant. Pour tous mes confrères vous disaient il va gagner, et puis il n'est même pas dans les 5. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant moi je ne le vois pas gagner. Voilà. Et là, il y a, on reprend les mêmes et on remet le gros favori en tête, Billy. Alors j'adore Billy, mais vous allez le voir, je ne vais pas le mettre en tête. Je sors des sentiers battus parce que là encore, mes confrères manquent de mémoire. Billy. Je le connais sur la pointe des sabots. 2017, il est gros favori. Il est à 1,8 contre 1. Tout le monde le voit gagner, tous mes confrères, en plus, étaient plus jeunes. Il va gagner. 1,8 contre 1, il est troisième. Battu. Eh oui, battu. Bon, 2018, Billy, mes confrères, il va gagner. Bon, très bien, il est à la cote de 1,3 contre 1, encore plus favori. Qu'est-ce qu'il fait? Troisième, encore battu. Et puis l'année dernière, il était à la double de sa cote, il était à 2,4 contre 1, donc gros favori. Cette fois, c'était Trader ce jour-là qui était à égalité, 1 contre 1. Et enfin, Billy a justifié la confiance de mes confrères en gagnant. Ouf, on a eu chaud. Mais je me dis quand même, Billy, il a 9 ans maintenant. Et j'ai décidé de faire la place aux jeunes. Parce que les jeunes, ce sont des requins, ils sont en pleine forme, ils sont dans l'ascension. Et Billy, bon, c'est un grand crack que j'estime beaucoup. Mais moi, je crois que ce Cornulier a démontré dans son palmarès que c'est pas trop la course gagnée d'avance pour Billy. Donc, sur la foi de mon analyse, je mets, et je pense être le seul journaliste en France à prendre ce risque-là, à mettre d'abord tous les jeunes devant et Billy derrière. Je tente un rapport dans l'ordre spéculatif, parce que si Billy gagne avec les jeux de combinaison, vous allez toucher des ordres tout petits. Par contre, si Billy est battu, et même s'il est à l'arrivée et que vous avez l'ordre, là, les rapports seront plus intéressants. Donc, il y avait un dessin animé quand j'étais petit qui m'intéressait, je le suivais, c'était très positif, c'était Flèche Bleue, et il disait amis de l'écologie et tout, voilà, et puis il partait, voilà, Flèche Bleue. Eh bien, c'est Flèche Bourbon qui m'inspire ce dessin animé, qui me rappelle mon enfance, parce que le jeu, c'est d'abord le plaisir. Donc, j'ai plaisir à vous mettre cette flèche en plein dans la cible. Je vais jouer les Guillaume Tell, parce qu'elle m'a impressionné, ce numéro 10. Elle a aligné les succès devant toute sa génération. Elle a fait 1-1-1. Et puis, la dernière fois, elle trottait sur des œufs. Elle avait des problèmes de sabot, elle n'était pas bien et ça n'allait pas du tout, elle s'est mise au galop. Bon, ces problèmes de sabot ont été réglés, elle est revenue au top et comme c'est son objectif de l'hiver, c'est l'objectif en plus, c'est plus de l'hiver, c'est l'objectif de sa vie. Eh bien, je pense que Garato, qui a visé cette course avec ses 2 chevaux, mérite, et c'est de très loin la meilleure chance par rapport à Carla du Châtelet, elle mérite de l'emporter. Je crois qu'il va falloir être très fort pour la battre. Et puis, comme Éric Raffin se voit second, je ne vais pas le faire mentir, alors lui, il se voit second de Billy. Moi, je le vois vraiment second, mais avec Feeling Cash, le numéro 13, il va nous payer cash, parce que ce Feeling Cash, en plus, c'est un Philippe Allaire, et vous le savez, Philippe Allaire, il sait préparer avec minutie les grands classiques, et généralement, Philippe Allaire ne rate pas les grands classiques. Et il vient de finir deuxième de Fado du Chêne, mais surtout il a fini au mois de décembre, début décembre, entre Flèche Bourbon et Fado du Chêne.
Et je pense ensuite, deuxième encore de Flèche Bourbon. Deuxième de Flèche Bourbon, c'est le dauphin de Flèche Bourbon. Donc on va respecter la hiérarchie de cette génération sous la selle, c'est-à-dire au trot monté. Feeling Cash sera encore le dauphin de la petite reine Flèche Bourbon. On prend les mêmes et on recommence. Et puis on va mettre celui qui a démontré tout son talent dans cette génération. Il est en pleine forme lui aussi, il carbure bien. C'est le 14 Shadow du Chêne. Son entraîneur est doublement représenté. Ces deux chevaux ont une très belle chance, mais de loin, Shadow du Chêne est le meilleur des deux. Et je pense, et j'adore cette musique, le Shadow. Coucou à mes amis qui aiment le Shadow et qui en jouent et qui en dansent. Donc voilà, Shadow du Chêne, je le sens bien. Et puis après, je vais mettre le cheval de Madame Colombo. Ça fait 2 ans, même 3 ans que Madame Colombo, à chaque fois qu'elle le voit, elle me dit « Billy Billy, Billy Billy » à la manière de Manon des Sources « Billy Billy, Billy Billy ». Et quand il court à l'atelier sans chance, je lui donne le journal, elle me dit « Billy Billy ». Bon ben voilà, c'est le cheval éternel de Madame Colombo, c'est son chouchou, c'est son coup de cœur éternel. Donc Madame Colombo, elle devrait avoir raison, elle est un petit peu à l'écart en ce moment. Et ben elle va briser son écart avec Billy Billy. Voilà. Vous m'avez compris, moi je suis le seul à le voir battu. Et puis, j'ai bien fait le papier, j'ai super bien fait le papier, et je me suis dit, attention Jean-Marc, il y a un cheval qui est plein papier, c'est le 8 Étoile de Bruyère. Elle vient de finir 3e de Billy Billy de Bilouka du Boscaï, mais elle bat Evening Star et Dynasty PJ qu'elle retrouve. Au mois de novembre, le 30 novembre à Vincennes, elle bat Evangelina Blue, qui est à mon sens la favorite douteuse. Ici, Evening Star et Exotica de Retz. Le 18 novembre, elle est le 3e de Dynasty PJ Exotica de Retz et elle bat Evening Star. Et puis, surtout, le 14 septembre, dans le prix de Normandie, qui est un grand classique, là, elle montre son vrai visage. Elle gagne devant Evening Star et Evangelina Blue. Eh bien, l'entraîneur est confiant. Vous l'avez vu, son papier, il répète toutes ses courses. Eh bien, je pense qu'elle mérite. Elle mérite d'être récompensée au plus haut niveau. On suit cette bonne étoile, l'étoile du berger. On est encore au mois de janvier, on peut évoquer les rois mages, donc suivez cette bonne étoile. Et puis, mon coup de cœur, je me suis dit, Jean-Marc, il faut faire un coup de 3 avec 3 belles cotes d'un coup, vendredi, samedi à 60 contre 1, et dimanche c'est du 30, voire du 40 contre 1, et pas avec n'importe qui, avec la star, Franck Nivard. Allez, Francky, c'est bon. On va dire ça dans la ligne droite. Parce qu'il n'a aucune pression avec Étonnant, le numéro 5. En plus, Étonnant, c'est un cheval qui me parle. Son nom me parle. Et je sais que le cheval a été préparé avec minutie pour cet objectif. Et que Franck Nivard sait qu'il a entre les mains une chance régulière. Il n'a pas la première chance, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la 5e chance de la course. Mais il a la 6e, 7e bonne chance de la course. Et si des chevaux sont un peu délicats, si un ou deux favoris se montrent décevants, eh bien la voie royale du quintet du Cornulier va s'ouvrir devant lui et il va placer Étonnant à l'arrivée à très grosse cote. J'en fais donc mon coup de cœur pour ce prix du Cornulier. Vous m'en direz des nouvelles parce que Franck Nivard, c'est comme Jean-Michel Bazir, quand il y a un grand rendez-vous classique, il fait son maximum pour être à l'arrivée et je peux vous garantir qu'il va faire son maximum pour défendre vos économies. Allez, Étonnant. Et puis, on parle beaucoup et son entraîneur se voit même gagner devant Billy Billy. Il a failli battre Billy Billy la dernière fois avec Bilouka du Boscaï, le numéro 12. Alors, c'est la jument du Sud-Ouest, celle que l'on aime bien, la reine de la province à l'attelé, et puis elle vient dans la cour des grands, elle vient de montrer qu'elle avait beaucoup de talent au trot monté. Mais attention, je voudrais vous rappeler, c'est très très important, le prix du Cornulier est une course très spéciale au plus haut niveau qui sanctionne les meilleurs de la discipline au trot monté, qui sanctionne les meilleurs de la discipline au trot monté. Je trouve que Bilouka, malgré tout l'amour que je lui porte, parce que c'est une mère courage, eh bien, elle n'a pas, à mon sens, assez d'expérience au trot monté pour finir dans le tiercé. Voilà. Mais son entraîneur dit le contraire. Il se voit gagner. Et si Bilouka gagne, je serai
heureux, heureux, comme tout son entourage. Que le meilleur gagne. Et puis, je suis allé à la pêche au gros tocard, et je vous ramène du gros. Dans mes filets, c'est du 50 voire du 60 contre 1. C'est Evening Star, le numéro 1. J'espère que tu ne feras pas forfait, parce que ce samedi, je vous ai donné le 1, je vous avais fait tout un discours sur le 1, et il a été forfait, bon, comme ça. Evening Star, eh ben, c'est un cheval qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Généralement, il finit toujours dans les 5 premiers, et c'est Barrier. Barrier, regardez bien le palmarès de la course, du prix du Cornulier. Très souvent, Barrier est à l'arrivée du prix du Cornulier. Il faut regarder ces petits détails. Voilà. Je n'ai pas mis Traders. Pourquoi je n'ai pas mis Traders? Depuis 1 an, depuis le prix du Cornulier, j'ai vu qu'il a été tué l'année dernière par sa performance dans le Cornulier. Ce jour-là, j'ai vu, il s'est éteint à l'arrivée du poteau et Billy, le double, il avançait plus, il était mort sur le poteau, Traders. Et depuis, il n'a jamais refait surface, Traders. Et c'est un cheval qui a perdu son âme ce jour-là, et son entourage avait fait la bêtise d'insister, de courir dans la foulée le prix d'Amérique, et je l'avais dit, il ne sera pas à l'arrivée du prix d'Amérique, le cheval, la course du prix du Cornulier était beaucoup trop dure pour lui, il a été au-delà de ses capacités, et maintenant il n'en peut plus, il a même changé d'entraînement. Donc voilà, moi je l'aime bien Traders, mais c'est dommage, c'était un grand champion. Maintenant, ce sont tous des champions au départ, tous méritent, et je leur souhaite de figurer dans les 5 premiers. C'est une très belle course, et j'espère cette fois vous permettre de voir la tête du caissier, et que le caissier va vous donner quelque argent pour vous faire gagner un ordre spéculatif. C'est pour ça que j'ai été chercher un ordre original, et de rajouter 2 grosses cotes dans ma sélection. Bonne chance, bon dimanche.